Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Unity où je vais rapidement expliquer comment résoudre un problème que j'ai eu avec les layout group et tout ce qui est redimensionnement automatique. Donc là, c'est une vidéo qui sera très rapide où je vais vraiment pas rentrer dans le détail, je vais juste montrer comment faire. Et je ferai une seconde vidéo où là, je vais tout expliquer précisément. C'est parti. Nous y voilà. Donc le problème que j'ai pu expérimenter, c'est que j'ai ici un panel, donc illustré par le fond bleu clair, qui contient des éléments. Et avec du code, je vais dupliquer des éléments à l'intérieur de ce panel, mais qui de ce fait vont dépasser en fait du panel. Donc je veux que ce fond bleu clair vienne s'étirer pour s'adapter, tout simplement se redimensionner automatiquement en fonction de ce qu'il contient. Donc il faut savoir qu'avec les layout group, que ce soit l'horizontal ou le vertical, le redimensionnement doit se faire automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de le faire par code. La seule partie code que je fais en rapport avec ce panel, c'est pour pour dupliquer les éléments qu'il contient. Le redimensionnement se fait ensuite automatiquement. Donc j'ai ici mon canvas. Il est composé d'un vertical layout. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'il contient, donc son panel, que j'ai ici appelé groupe complet, je veux pouvoir le dupliquer, donc cette fois-ci avec du code, et qu'il vienne s'afficher de cette manière-là. Ici, on peut déjà avoir une première illustration du problème, c'est que vous voyez que tous mes panels ici prennent donc une place assez importante. Si je vais voir le parent, donc le vertical layout, son rect transform ne fait toujours que cette taille-ci, donc la taille du premier. Et ça, déjà, ce n'est pas normal, car il devrait s'adapter à tous ses enfants. Moi, c'est le comportement que je veux. Donc, c'est une première chose qu'on va voir comment résoudre. Et ensuite, deuxième problème du même acabit, c'est qu'à l'intérieur de ce panel group, j'ai donc un texte, j'ai un bouton à la fin, et j'ai au milieu, à nouveau, un groupe horizontal contenu dans un groupe vertical. Pourquoi un groupe vertical ? Parce que, à nouveau, dans ce panel, je vais pouvoir dupliquer jusqu'à avoir 3 exemplaires de cet horizontal group. Et donc là, nouvelle représentation de mon souci, c'est que j'ai ici mes 3 groupes horizontaux qui dépassent du panel et le panel ne vient pas s'étirer. Donc on va voir tout de suite comment résoudre ça. Alors pour ça, je vais commencer à ajouter un composant layout élément à chaque enfant du layout group le plus haut dans ma hiérarchie. C'est-à-dire que ici, j'ai mon canvas qui n'a pas de layout group. Ici, j'ai un vertical layout group. Donc tous ces enfants, je vais leur ajouter un composant layout élément, sauf à ceux qui ont déjà un layout group. Donc ça, à eux, on peut leur ajouter également un layout élément, mais on fait ça au cas par cas pour les problèmes de mise en page. Donc ici, j'ai mon premier texte et le bouton ici. Je leur ajoute un layout élément. Mon vertical ici, j'ai un vertical layout group, donc je ne lui en mets pas. Les horizontal group non plus. Ces deux-là, je vais les supprimer puisque ce sont des copies de mon groupe de base. Et par contre, celui-ci, il est composé de 3 éléments auxquels je vais ajouter un layout élément. Maintenant, pour chacun, je vais venir cocher les 2 cases largeur et hauteur préférées ici. Je fais ça individuellement puisque vous voyez que les valeurs se renseignent toutes seules en fonction de la taille et largeur actuelle de l'objet. Ce qui n'est pas le cas si je les sélectionne tous d'un coup et que je coche les 2 cases. Donc je fais ça au cas par cas. Voilà. Comme ceci, le first text. Et enfin, le last bouton. Voilà qui est fait. Maintenant, il va falloir modifier nos layout group. Donc on va commencer par ceux qui sont le plus bas. Donc ça va être mon horizontal group ici. Et alors c'est au niveau des cases, là. Donc tout le reste, peu importe. On s'occupe seulement de ces 6 cases-là, en bas. On va décocher Child Force Expand. On va cocher Control Child Size. Donc je vous conseille justement de faire cette étape-là après avoir ajouté les layout elements pour éviter que votre mise en page soit complètement déglinguée. Là, au moins, vous êtes sûr que vos éléments gardent une taille minimale, enfin une taille préférée, comme on l'a indiqué, et que vous n'avez pas des éléments qui simplement disparaissent. Donc ça, l'horizontal est fait. Le vertical, de la même manière, je décoche et je coche les 2 premières, et uniquement les 2 premières. Mon panel rebelote, et enfin, le vertical layout group, on fait ça aussi. La deuxième étape est terminée. Donc à ce moment, vous voyez que votre mise en page a complètement changé, donc c'est tout à fait normal. Il va falloir en fait maintenant venir jouer sur les paramètres, par exemple, des layout group, donc notamment tout ce qui est marge.
ou l'espace. Vous voyez qu'ici, je modifie l'espace entre mes éléments. Donc, je vais pouvoir, par exemple, voilà, prendre toute ma largeur. Ou alors, si vous voulez redimensionner vos éléments à l'intérieur, et ben, vous allez jouer sur justement nos valeurs de layout éléments. Ici, j'ai mon texte qui fait 150. Si je veux qu'il soit plus grand, je le mets par exemple à 300. Voilà. Donc là, c'est à vous de jouer, de tout remettre en page correctement. Donc là, on n'a pas le choix. Alors maintenant qu'on a effectué correctement ces réglages, on devrait avoir résolu notre premier problème qui est celui de l'horizontal layout group à l'intérieur de mon panel. Donc pour ça, je vais aller essayer de le dupliquer. J'ai ici mon horizontal group. Si je prends son vertical layout, donc son parent, on voit qu'il fait la même taille. Je reprends l'horizontal, je le duplique. Si je prends le vertical, on voit qu'il fait maintenant la même taille que l'ensemble de ce qu'il contient, l'ensemble de ses enfants. Si je reduplique une dernière fois, ce qui sera ce que je vais faire par code, on voit que tout se met à l'intérieur maintenant de ce vertical layout qui ne va pas dépasser la taille de mon panel. Donc si je le fais encore de cette manière, vous voyez que ça devient complètement n'importe quoi, mais c'est le comportement que j'attendais. Donc je vais remettre jusqu'à 3, voilà, qui était la limite maximale. Et un problème de résolu. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que le panel, donc qui est illustré par le fond bleu, contrôle child size. Il contrôle la taille de ses enfants. Donc ses enfants, sauf info contradictoire, ne dépasseront jamais la taille du panel. Maintenant, on voulait que ce panel, si je le duplique, ce qui sera également fait par code, se mette à la suite en vertical. Est-ce que ça fonctionne? Je vais essayer de le dupliquer. Eh bien, pas du tout. Ça fonctionne même moins bien qu'au début, puisqu'on a le même comportement que l'horizontal layout group qui est à l'intérieur. Donc là, on va devoir faire quelque chose de spécial. On va devoir rajouter à son parent, donc le vertical layout, puisque c'est lui qui va devoir s'adapter à mon panel. On va lui ajouter un content size fitter. Et le content size fitter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout l'inverse de control child size, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui vont contrôler sa taille. Donc mon vertical layout, quand je vais avoir des enfants qui vont se rajouter à la suite, il va s'étirer en fonction de ce qu'il contient. Alors on doit le régler. On va choisir de le régler sur l'axe horizontal, non, puisqu'on s'en fiche, on a toujours la même largeur sur l'axe horizontal, mais sur l'axe vertical, on va choisir la taille préférée, donc ce qu'on a renseigné dans le layout élément. Maintenant que j'ai fait ça, on voit que ça s'est un peu étiré. Donc ça, après, ce sont des réglages à refaire à l'intérieur des enfants. Mais si maintenant, je viens prendre mon panel, je le duplique, on voit que ça fonctionne correctement. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aussi faire un test. C'est-à-dire que celui-là, je vais le dupliquer. Je vais venir lui supprimer dans son vertical layout deux des horizontal group. Et ici, ce groupe-là fait la même taille que celui du dessus. Moi, j'aimerais que ça refasse un peu moins de taille. Donc pourquoi ça ne le fait pas? Tout simplement parce que, alors c'est ce panel-ci, c'est le second. Le first text, vous voyez que il prend toute la taille en fait. Et comme c'est sa taille préférée, qu'on a renseigné là dans le layout élément, à 150, automatiquement, mon vertical, enfin ce panel-là, il fera toujours cette hauteur-là. Donc de préférence. Donc on va régler ça à 100. Et vous voyez que là, on peut le régler comme ça. Si maintenant, je viens ajouter un nouvel horizontal group, vous voyez que ça prend la nouvelle forme. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc là, je vais par exemple en laisser qu'un. Voilà. Je vais dupliquer le premier, donc celui qui a 3. Vous voyez qu'on a la bonne taille, on a la taille des 3. Si je duplique celui qui n'en a qu'un, on a la bonne taille. Et si je viens à l'intérieur rajouter un deuxième, vous voyez que ça s'ajuste également. Donc là, tout va bien se mettre correctement et on a résolu notre problème. En fait, on doit toujours avoir un seul content size fitter seulement sur le parent. Et après, il faut régler avec control child size les layout group. Voilà. Et puis donc là, je ne l'ai pas montré, mais vous voyez que maintenant, mon vertical layout, là, le parent, il fait bien la taille de ses enfants. Et si j'essaie de les tirer, automatiquement, hop, il se remet à cette taille-là. Si je rajoute à nouveau un panel ici, voilà. Si je prends mon vertical layout, vous voyez que c'est bien adapté en conséquence.
Donc là, tout est nickel. Et après, ça va être simplement un peu de mise en page, un peu de réglage un peu plus fin. Par exemple, ici, là, mon vertical layout, je vais pouvoir ajouter un peu de spacing entre chaque élément. Je vais pouvoir ajouter des marges de chaque côté, etc. Donc ça, après, c'est du peaufinage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura aidé pas mal de personnes concernant les soucis de layout group, parce que personnellement, j'étais étonné du peu d'informations concernant tout ça, sachant que c'est quand même assez complexe. À part la doc Unity, il y avait vraiment pas grand-chose, même sur les forums, tout ça. Donc je me suis bien cassé la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a évité à vous des migraines. Et je rappelle qu'il y aura une prochaine vidéo beaucoup plus détaillée concernant le fonctionnement des layout group. Là, c'était simplement pour aider rapidement les gens qui en avaient besoin. À la prochaine. Ciao. Bye.